Salut à toi, si tu aimes Trello, si tu utilises déjà Trello et que ça t'intéresse de savoir comment tu peux suivre tes objectifs au quotidien, au mois et au trimestre grâce à ça, reste avec moi, je te montre tout de suite dans mon ordinateur comment ça se passe. Alors, du coup, on se retrouve sur le tableau Trello. Alors là, l'idée, c'est pas de vous faire une formation sur Trello pour savoir comment ça fonctionne. Je pars du principe que vous utilisez déjà Trello, mais voilà, vous essayez de l'optimiser, de savoir qu'est-ce que vous voulez, où vous pouvez améliorer dedans, et que du coup, moi, je vous donne la façon dont j'utilise Trello pour le suivi des objectifs. Si jamais ça vous intéresse que je vous fasse d'autres vidéos par rapport à Trello sur des petits tips et tout ça, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Alors, comment je suis mes objectifs avec Trello? Eh bien, c'est simple, c'est comme ça. En fait, dans la première colonne, je mets tous les projets que j'ai globalement sur l'année ou sur le trimestre, enfin voilà, toutes les choses que j'aimerais faire et les idées qui me viennent, voilà, des choses, vous savez, on dit toujours, ah bah tiens, si j'avais le temps, un jour je ferais ça, bon bah je les mets ici. Et puis les projets. Donc là, pour vous donner un exemple, j'avais la formation en ligne que je voulais sortir. Donc, du coup, ça, c'était un de mes projets du trimestre. Et du coup, dedans, j'avais mis j'avais mis la photo pour que ça soit sympa. Et puis, j'avais mis quelques petites choses qui me restaient à faire au moment où j'ai démarré en fait ce tableau. Donc ça, c'est les checklists qui sont liées à ce projet-là. Donc l'idée, c'est de mettre, par exemple, vos projets ici et que ensuite, quand vous arrivez sur le trimestre, donc alors pour que ça soit plus simple, admettons, on est début janvier et vous avez fait une planification pour votre trimestre jusqu'au mois de mars. Donc jusqu'au mois de mars, vous avez donc, en fonction de votre objectif du trimestre, 3 objectifs, enfin 3 mois à venir et avec des objectifs spécifiques. Donc, moi, mon projet, on va dire que c'était un projet au 30 mars, donc que je voulais qu'il soit fait pour le 30 mars. Donc, en fait, ce qu'on peut faire, c'est qu'une fois qu'on a fait ces projets, que la première colonne est remplie. On ne peut pas trop passer à la suite si on n'a pas fait le démarrage. Hein, OK. Donc, on passe là, par exemple, donc je suis début janvier et là, je me dis, OK, qu'est-ce que je fais dans le trimestre? Donc, le truc qui est super avec ça, c'est qu'en fait, on peut, par exemple, alors je vous donne un exemple, on peut convertir chaque truc de la checklist en carte. Donc là, admettons, comme je sais que c'est sur le trimestre, va falloir que toutes ces actions-là, je les fasse. Donc, je convertis tout ça en carte. OK. Donc, elle se retrouve ici. Bon, alors admettons, je les remets là, parce qu'elle se retrouve forcément par défaut tout en bas. Donc, en gros, voilà tout ce que je voudrais faire pour ma vidéo. Évidemment, il y a plein d'autres choses, hein, mais c'est vraiment pour vous donner des exemples. Donc, l'idée du mois, c'est de vous dire, bon, bah alors, qu'est-ce que je fais sur le mois 1? Donc là, le mois 1, en l'occurrence, qui serait, par exemple, janvier. Quels sont mes objectifs pour le mois 2, qui serait donc février? Hop, quels sont mes objectifs pour le mois 3, qui serait mars? Donc, objectif pour le mois 1, bon, par exemple, je voudrais faire ça, je voudrais faire ça, je voudrais faire ça. Parce qu'en général, on sait quand même plus. Je vous montre sur un mois hein, pour que ça soit plus clair. Donc, admettons, j'ai défini tous mes objectifs du mois de janvier pour, pour cet objectif-là. Donc, je les ai mis ici, mois 1, tous mes objectifs que j'aimerais faire. Donc là, il y en a trop parce que ça, c'est en gros, ça va ensemble. Quoi. Mais en général, on met ici, je vais vous le mettre pour que vous puissiez retenir, 3 max. OK. L'idée, c'est de vraiment mettre des objectifs dedans. Alors, donc, du coup, même ce que je pourrais faire pour que ça soit plus clair, c'est plutôt ça. Objectif, ça pourrait être, par exemple, tourner la formation. Ça, c'est un gros objectif dans lequel on va mettre, par exemple, on va mettre comme ça. Je vais faire carrément dans l'ordre, tourner la formation. Et dans tourner la formation, il y a plusieurs choses à faire. Par exemple, ça va être la vidéo 1, la vidéo 2. On va dire qu'il n'y a que 4 vidéos, même s'il y en a une quinzaine. Voilà, ça va être de faire le montage, mise en ligne. Par exemple, acheter l'abonnement System.io, par exemple. Bon, bref, toute la fabrication de la formation. Donc, j'ai mis ça comme ça en checklist. Ça veut dire que
du coup, pour que ça soit plus clair, je vais supprimer ça. Ok. Là, je vais supprimer ça aussi. Hop. Là aussi. Hop. Pardon. Hop. Et là aussi. Voilà. Donc, voilà, on a tout ça. Voilà, ça, c'est mon objectif. Alors, mettons, j'ai un objectif. L'idée, c'est de mettre un objectif et toutes les actions qu'il y a à faire dans l'objectif dedans. OK? Vous mettez, après, vous pouvez mettre objectif numéro 2. Admettons, vous en avez 2 gros dans le mois. Objectif numéro 2. Hop, et dedans, eh ben, vous mettez tous les objectifs que vous avez. Enfin, tout ce qu'il y a à faire pour atteindre cet objectif. Action 2, action 3, action 4. OK? Donc voilà, votre mois est à peu près fait. Donc ça, c'est des objectifs, hein. Ça ne veut pas dire que c'est toutes vos tâches à faire. Vous avez après du quotidien à mettre dedans, mais du quotidien qu'on va régler quand on va faire les objectifs de semaine. Donc là, on passe à la colonne d'après, à la colonne du mois en cours. Donc là, par exemple, on va dire que c'est janvier. Là, c'est le mois de janvier et on passe aux objectifs de la semaine. Alors, évidemment, les dates, ça ne va plus forcément, puisque je change et je reprends tout à 0. Voilà. Ensuite, hop, on va dire que c'est comme ça. Donc, en fait, j'ai prévu, puisque après, dans la formation que je fais, vous avez évidemment comment on fait pour fixer ses objectifs avec l'entonnoir des priorités. On voit comment on fait. Donc, bon, admettons que vous êtes au courant. Donc, il y a 4 semaines dans le mois, la semaine là, la semaine ici, la semaine là et la semaine là. À chaque semaine, vous définissez un objectif. Donc là, c'est une case, tu voyez, c'est une carte comme ça, c'est une carte objectif. Vous remplissez rien dedans, mais vous mettez juste ici l'objectif de la semaine, par exemple, tourner le module 1. Ça, c'est votre premier objectif. Vous pouvez mettre de la description ici pour savoir ce que vous voulez faire. OK? Donc, ce qui fait que là, on voit objectif 1, tourner le module 1. Vous reprenez ici, là-dedans, ce qui concerne votre module 1. Alors, admettons que la vidéo 1 concerne le module 1. Vous la convertissez en carte. Elle est ici. Et vous la mettez ici. OK? Et vous faites la même chose pour la semaine, la deuxième semaine du mois, la troisième et la quatrième. C'est-à-dire que dans chaque semaine, vous rajoutez à chaque, par exemple, on va dire mise en ligne de la formation, hop, la mise en ligne de la formation, vous la mettez ici, par exemple. En fait, à chaque semaine du mois qui va venir, vous mettez vos objectifs et vos actions principales à mettre dedans. Dans chaque action, vous pouvez mettre des sous-tâches. Par exemple, tourner la vidéo 1, vous pouvez très bien préciser qu'il va falloir écrire la formation. Peut-être qu'il va falloir aussi créer les templates et tourner. Donc, voilà. N'hésitez pas à détailler le plus possible puisque vous allez voir après, ça vous servira pour passer à la version quotidienne. Donc là, vous avez votre planning de semaine. C'est ici que vous pouvez rajouter, par exemple, l'action 1 liée à l'objectif. Donc ça, c'est l'action qui est liée à vos objectifs. Mais vous pouvez aussi rajouter, c'est ici que vous pouvez rajouter, par exemple, action secondaire. Action secondaire numéro 1. Donc, par action secondaire numéro 1, par exemple, si vous avez un rendez-vous très important cette semaine-là, mais qui n'a rien à voir avec votre objectif du mois de janvier ni de l'année, vous pouvez quand même le mettre, c'est une action secondaire. OK? Donc, vous prévoyez comme ça vos actions avec à l'intérieur, du coup, tout ce que vous voulez faire par rapport à ça. Donc, quand on connaît Trello, vous voyez, il y a des dates, vous pouvez mettre des pièces jointes et tout ça. Donc, vraiment, n'hésitez pas à personnaliser pour que ça soit plus clair. Et ensuite, c'est là que ça peut nous servir aussi dans le quotidien, c'est-à-dire que quand vous arrivez, donc vous êtes la première semaine de janvier, vous avez donc fixé tous vos objectifs pour le mois de janvier, et là, vous allez entamer la semaine du 1er au 7, donc c'est là que vous allez avoir besoin de cette colonne-là, cette liste quotidien, donc pour la semaine du 1er au 7. Donc là, on va arriver lundi, et là, l'idée, c'est de placer entre chaque truc, par exemple, action 1, tâche 2, tâche 3. En fait, là, vous pouvez mettre tout ce que vous avez à faire par rapport à votre journée. Donc, la veille pour le lendemain, vous planifiez. Alors, le truc qui est bien, c'est d'essayer de
de rassembler ce qui va ensemble. Donc, par exemple, là, vous devez faire la vidéo, bah, vous avez décidé que vous la faisiez lundi, OK? Par exemple, ah non, même mieux encore. OK. Donc, vous avez ça à faire cette semaine, mais dans la vidéo, vous avez écrire la formation que vous voulez faire. Vous allez les reprendre en carte, OK? Donc elles sont en bas. Par contre, ça, c'est le seul truc chiant, c'est que ça va en bas. Mais bon, admettons, vous avez décidé que lundi, vous écriviez la formation, mardi, vous créez les templates et puis, par exemple, je sais pas, jeudi, vous tournez, OK? Donc vous avez placé ça. La vidéo 1, bah, vous la mettez ici, par exemple. L'action secondaire numéro 1, vous placez ça comme ça. L'action 1 liée à l'objectif, bah, je sais pas, vous mettez ça là, par exemple. OK? Donc en gros, c'est tout ce qu'il y avait cette semaine-là, tout ce qui était ici, vous le déplacez là au fur et à mesure des jours quand vous le souhaitez en fait. OK? Et après, ce qui est intéressant, c'est par exemple, moi, j'utilise ça beaucoup aussi pour le quotidien, c'est que vous avez votre client, par exemple, si vous avez des clients ou des choses spécifiques avec plein de choses dans la carte, et bien là, vous mettez, par exemple, à faire pour ce client, et ben, 1, 2, action 3, action 4, vous mettez tout ce que vous avez à faire par rapport à ce client dans cette checklist. Ce qui fait que là, vous voyez que vous avez, par exemple, tout ça à faire pour demain, que vous avez 4 choses à faire pour là. Donc, comme ça, vous pouvez cocher au fur et à mesure quand c'est fait. Et bah, par exemple, quand vous avez tout fini, bah, vous voyez que bah, ça, c'est fait. Donc, vous pouvez le basculer dans fait. Et là, il y a les petits confettis. Et du coup, la colonne à la fin de la semaine, elle est pleine. Ici, la colonne fait. Et ça donne une satisfaction personnelle d'avoir quand même plutôt bien travaillé. Et par exemple, si vous n'aviez pas pu faire quelque chose parce qu'il y avait eu, bah, par exemple, un empêchement, bah, comme le lundi soir, vous faites votre planification pour la semaine. Donc là, vous aviez déjà placé les choses importantes, mais il y a peut-être d'autres choses à rajouter. Ça, par exemple, vous n'avez pas pu le faire. Bah, du coup, vous le déplacez à mardi. Ça, admettons, ouais, ça, j'ai réussi à le faire, c'est cool. J'ai écrit la formation, c'est bien. La tâche numéro 2, je l'ai faite. Voilà tout ce que j'ai fait. Donc, normalement, lundi, il n'y a plus rien puisque ça que vous n'avez pas pu faire, vous le basculez sur la journée d'après. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Voilà pour la façon de suivre ses objectifs avec Trello. Je ne sais pas si ça peut vous aider. Dites-le moi en commentaire si ça vous a été utile, si vous avez des questions particulières par rapport à ça, et puis si vous aimeriez que je fasse d'autres vidéos sur Trello. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.